Dès janvier 2017, l'exportation des produits de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se fera en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les 10 produits doivent remplir 3 conditions énumérées par cet expert fiscalo-douanier de la CEAC. Il y a 3 critères. Ou bien c'est 100% de matières premières, ça veut dire les produits du règne animal, végétal et minéral, qui sont des produits bruts à l'état naturel. Ou bien il y a l'autre critère, le critère d'incorporation. Donc au moins 40% des matières premières locales qui vont concourir dans la fabrication du produit. Et puis le troisième critère, c'est celui de la valeur ajoutée. À ce jour, 38 entreprises ont été agréées par le secrétariat général de l'organisation sous-régionale. Maigre moisson s'il en est, alors que l'opportunité est bien réelle, le gain de compétitivité aussi, mais les délais de plus en plus courts. Le Cameroun, par exemple, a exporté au sein de la sous-région pour environ 400 milliards. Donc pour le gouvernement, pour le ministère du Commerce, il est question que ce volume d'exportation, véritablement, puisse être augmenté dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui prescrit effectivement le développement de nos exportations. Une activité de sensibilisation sur la zone de libre-échange de la CEAC et la procédure d'agrément aux tarifs préférentiels communautaires est conduite au Cameroun par le secrétariat général de cette organisation. Il nous revient de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif ultime qui est l'intégration économique, parvenir à une seule communauté économique africaine. Créée en 2004, la zone de libre-échange de la CEAC est un marché de 160 millions d'habitants répartis sur 11 États membres. C'est depuis 2008 que la CEAC aurait dû atteindre l'union douanière. Dès janvier 2017, l'exportation des produits de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se fera en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les 10 produits doivent remplir 3 conditions énumérées par cet expert fiscalo-douanier de la CEAC. Il y a 3 critères. Ou bien c'est 100% de matières premières, ça veut dire les produits du règne animal, végétal et minéral, qui sont des produits bruts à l'état naturel. Ou bien il y a l'autre critère, le critère d'incorporation. Donc au moins 40% des matières premières locales qui vont concourir dans la fabrication du produit. Et puis le troisième critère, c'est celui de la valeur ajoutée. À ce jour, 38 entreprises ont été agréées par le secrétariat général de l'organisation sous-régionale. Maigre moisson s'il en est, alors que l'opportunité est bien réelle, le gain de compétitivité aussi, mais les délais de plus en plus courts. Le Cameroun, par exemple, a exporté au sein de la sous-région pour environ 400 milliards. Donc pour le gouvernement, pour le ministère du Commerce, il est question que ce volume d'exportation, véritablement, puisse être augmenté dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui prescrit effectivement le développement de nos exportations. Une activité de sensibilisation sur la zone de libre-échange de la CEAC et la procédure d'agrément aux tarifs préférentiels communautaires est conduite au Cameroun par le secrétariat général de cette organisation. Il nous revient de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif ultime qui est l'intégration économique, parvenir à une seule communauté économique africaine. Créée en 2004, la zone de libre-échange de la CEAC est un marché de 160 millions d'habitants répartis sur 11 États membres. C'est depuis 2008 que la CEAC aurait dû atteindre l'union douanière. Dès janvier 2017, l'exportation des produits de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se fera en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les 10 produits doivent remplir 3 conditions énumérées par cet expert fiscalo-douanier de la CEAC. Il y a 3 critères. Ou bien c'est 100% de matières premières, ça veut dire les produits du règne animal, végétal et minéral, qui sont des produits bruts à l'état naturel. Ou bien il y a l'autre critère, le critère d'incorporation. Donc au moins 40% des matières premières locales qui vont concourir dans la fabrication du produit. Et puis le troisième critère, c'est celui de la valeur ajoutée. À ce jour,
38 entreprises ont été agréées par le secrétariat général de l'organisation sous-régionale. Maigre moisson s'il en est, alors que l'opportunité est bien réelle, le gain de compétitivité aussi, mais les délais de plus en plus courts. Le Cameroun, par exemple, a exporté au sein de la sous-région pour environ 400 milliards. Donc pour le gouvernement, pour le ministère du Commerce, il est question que ce volume d'exportation, véritablement, puisse être augmenté dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui prescrit effectivement le développement de nos exportations. Une activité de sensibilisation sur la zone de libre-échange de la CEEAC et la procédure d'agrément aux tarifs préférentiels communautaires est conduite au Cameroun par le secrétariat général de cette organisation. Il nous revient de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif ultime qui est l'intégration économique, parvenir à une seule communauté économique africaine. Créée en 2004, la zone de libre-échange de la CEEAC est un marché de 160 millions d'habitants répartis sur 11 États membres. C'est depuis 2008 que la CEEAC aurait dû atteindre l'union douanière.